Bonjour, bonsoir tout le monde kap tande série d'émissions nou yo politique et société présentée par moi-même, Jameson Louis. Donc, nous retournons encore une fois pour nous continuer avec série de présentations nou yo. La fois dernière, nous avons commencé avec les trois pouvoirs de l'État, plus précisément le pouvoir législatif. Maintenant, jeudi, nous pourrons aller continuer avec le pouvoir exécutif. Donc, séance qui était précédée séance ça, raison qui fait que nous avons choisi parler du pouvoir législatif avant que nous parlions de pouvoir exécutif là, c'est tout simplement parce que nous estimons que l'on parle de pouvoir exécutif li étroitement lié au pouvoir législatif, surtout le nous considérer système politique que nous relais système parlementaire, le parlementarisme. Donc, nous allons élaborer un peu, bien que nous avons toujours été dans la généralité, sur le pouvoir exécutif. En petite pause, nous retournons tout de suite. On est de retour. Le pouvoir exécutif. Maintenant, l'on a parlé de pouvoir exécutif, nous pourrons considérer deux systèmes qui c'est système présidentiel, c'est-à-dire président li élu directement par le peuple et membres qui dans la législature yo même tout yo élu directement par le peuple. Donc c'est ça on pure séparation des pouvoirs. Et ensuite, on a considéré également le parlementarisme, système parlementaire, côté que c'est membres parlement qui élu, qui sont dans l'élection générale, et puis eux même yo élu moun qui pral chef exécutif là. OK, élection indirecte. Donc, nous avons considéré deux systèmes ça yo pour que nous capables parler du pouvoir exécutif. Tout d'abord, on considère le présidentialisme. Dans système présidentiel, côté que président sorti dans élection, même gens à membre qui dans législature là, eh bien, dans système présidentiel, gouvernement, c'est président lui-même qui nommé et qui formé gouvernement. Branche exécutif là, c'est président lui-même qui chef li. Et modèle de gouvernement ça, li relé gouvernement présidentiel. Gouvernement présidentiel, président, li saute dans l'élection, li élu par le peuple, et puis une fois élu, li prend serment, li entre en fonction, li gon équipe qui pral aider pour le capable atterrir ça te promettre l'été gen campagne électorale. Maintenant c'est président qui lui même formé cabinet qui pral li aider dans
réalisation tâche que li te promettre citoyen yo. Donc, non système présidentiel, c'est président lui-même qui chef gouvernement, c'est lui qui chef exécutif là. Donc, il y aurait ça, un gouvernement présidentiel. Maintenant, l'on considère le système parlementaire, c'est membres parlement yo même qui sont dans élection générale, yo même yo élu yo premier ministre, et premier ministre ça c'est lui-même qui prend les chefs branche exécutif, pouvoir exécutif là. Donc, premier ministre ça et l'autre membre cabinet ministériel yo même yo sorti dans parlement, c'est parlement yo lié à parlement parce que c'est parlement qui élu premier ministre et puis premier ministre lui-même de concert avec parlement bien sûr, yo composé cabinet ministériel l'autre pour former gouvernement qui au même gouvernement ça qui pour aller exécuter ça que nous relais programme électoral. Programme électoral, c'est ensemble de points, ensemble de programmes que moun nan te présenté devant citoyen yo, les te gen campagne, et c'est sous base ça que citoyen yo élu si la yo qui rive nan poste yo, et puis yo même une fois que yo rive au timon des affaires, yo pralé exécuter ça que yo te promettre là. Donc nous non système présidentiel côté président soutenant élection, c'est président qui lui-même chef pouvoir exécutif là, alors que non système parlementaire côté que c'est membre parlement qui yo même élu un premier ministre, donc premier ministre ça lui-même, c'est lui-même qui vient chef pouvoir exécutif là. Donc différence qui est entre les deux, yo à peu près yo semblable. Sauf que, dans un système présidentiel, président saute dans l'élection, dans un système parlementaire, chef exécutif là, qui c'est premier ministre, il pas passé dans l'élection directe, c'est dans l'élection indirecte il passé, côté que c'est élu qui dans le parlement eux-mêmes qui élu. Donc c'est différent ça qui gagne. Alors c'est ça qui fait que yo parlé de pure séparation des pouvoirs dans le cas en système présidentiel parce que et les membres législatifs yo et président yo tous les deux yo sorti dans élection, donc yon pas dépendre de l'autre dans sens ça. Alors que dans le système parlementaire nous voyons que premier ministre qui va former cabinet, qui va composer gouvernement, premier ministre lui-même qui chef pouvoir exécutif là, lié à parlement parce que c'est parlement qui élu. Donc c'est ça en anglais, yo relé yon fused powers system. OK, son système côté que et pouvoir législatif là et pouvoir exécutif là yo vinn fait un seul. OK, yo vinn lié yon ak l'autre parce que premier ministre ça qui c'est chef pouvoir exécutif là, li issu de parlement. Maintenant, parlant du système parlementaire, lui-même il y a plusieurs modèles de gouvernement qui découlent de lui. Contrairement au système présidentiel là, système parlementaire là, il y a différents modèles de gouvernement. Il y a un autre modèle de gouvernement qui découle du système parlementaire là. Son modèle de gouvernement qui est le gouvernement ministériel. Gouvernement ministériel là lui-même tout, li issu
du Parlement. Maintenant, li pa genyen un premier ministre nan tête li. C'est-à-dire, pouvoir politique qui pral pran yo, décision politique qui pral pran yo, yo prend de façon séparée par chaque ministre qui est responsable chaque ministère yo. Donc décision yo dispersé. Par exemple, ministère qui responsable à faire éducation, il prend décision. Ministère qui responsable à faire santé, il prend décision qui a rapport avec ça. Bien entendu, il y a toujours suivre ligne, feuille de route que yo ba yo, hein, mais décision yo pour atterrir point qui dans feuille de route yo et yo même qui prend. Alors, ce qui est contraire, dans un gouvernement côté qui gagne un premier ministre, donc c'est premier ministre lui-même qui pour bailler auquel qui pour approuver toute décision yo. De toute façon, décision finale là, c'est premier ministre responsable. Et non système présidentiel, même si que yo réuni cabinet a réuni pour prendre décision, mais décision finale là dépend de chef exécutif là que c'est président. Maintenant, dans un gouvernement ministériel, côté que pas grand premier ministre, donc c'est chaque ministre yo même qui juste prend décision yo. Sauf que décision la ratifiée en cabinet, mais c'est chaque ministre qui est responsable de prendre des décisions sans que dans tête yo pas gagné un premier ministre. Donc modèle de gouvernement ça il relé un gouvernement ministériel et lui-même tout qui découlait et du parlement. D'accord, on joint ça dans un système parlementaire. Maintenant, là nous parler de gouvernement. Formation gouvernement dans un système parlementaire, li un petit genre complexe. Li complexe dépendamment de qui parti qui dans le parlement gagne majorité. Donc, là, on a parlé de formation de gouvernement, formation de cabinet ministériel. Yo. Le ça, parti politique yo entrer en ligne de compte. Ou vin pas qu'à ignorer parti politique yo. Donc, là nous parler de gouvernement dans le système parlementaire, automatiquement, nous est parti politique. Le ça, nous allons parler de un gouvernement majoritaire versus un gouvernement minoritaire. Qui ça veut dire? Un gouvernement majoritaire, c'est le en d'un parlement, membre qui pral composer cabinet, membre qui pral composer gouvernement, la refléter Jean Parlement constitué en fonction de qui parti politique qui est dans le Parlement qui gagne la majorité des sites, la majorité des sièges. C'est-à-dire, si parti X gagne majorité membre qui compose le Parlement, donc, membre qui pral composer le gouvernement, c'est sûr et certain la refléter parti lui-même qui gagne majorité dans le Parlement. Et s'il vous plaît, là, on parle de majorité en politique, nous voulons dire moitié plus 1. Faut faire différence entre majorité et pluralité. Pluralité pas nécessairement veut dire pluralité, c'est parti qui gagne plus sièges là. Dans le cas d'un parlement, majorité, c'est parti qui possède moitié siège plus 1.
moitié plus 1, c'est majorité. Pluralité, c'est pi plus. Même s'il pas atteint majorité. Donc, n'a bien pour nous détailler ça dans l'autre séance. Mais pour le moment, c'est ça. Maintenant, gouvernement pour le refléter, parti qui est dans le parlement, qui a majorité, le ça, nous relais gouvernement ça en gouvernement majoritaire. Membres qui composent le gouvernement, la sorti dans parti politique qui au même une majorité membres en dans parlement. Et un gouvernement minoritaire, là, toujours poser des problèmes. Parce que un gouvernement minoritaire, il vient une décision politique, il vient pas qu'à passer parce que la minorité. Maintenant, là, ça, ou vient gagner une forme de gouvernement qui est le gouvernement de coalition. Ou là, quand nous, par exemple, en Haïti, côté que nous gagnons une multitude de partis politiques, donc, Parlement haïtien, généralement, il est composé d'un paquet de partis politiques. Maintenant, configuration parlement nous en Haïti, ça que nous yon parlement mosaïque. Donc, ou pral wè gouvernement, li pral toujours c'est coalition qui pour former gouvernement, si pas entrer en coalition, si pas composer avec l'autre parti, maintenant la difficile pour que ou gagne un gouvernement qui lui-même entre en fonction. C'est ça fait dans le pays par nous en Haïti, très souvent, où on parle de faut que premier ministre nommé, ou bien président, là essayer de dégager une majorité. Alors ça son façon de parler, dégager une majorité, mais de fait c'est pas une majorité parce que majorité, on parle de majorité liée à un parti politique. Lié à un parti politique, c'est parti politique là qui gagne majorité dans la législature là, dans le parlement, dans un système parlementaire. Maintenant, si que par un parti qui a même une majorité, le ça pour composer gouvernement ou pour l'entrer non, ça relève un gouvernement de coalition. Maintenant, gouvernement de coalition, il est toujours considéré comme une anomalie parce que vision programme électoral qui était présenté, maintenant il vient pas capable d'appliquer dans la totalité parce que ou vient obligé de composer avec de l'autre parti qui ont même un programme par eux et une fois qu'ils ont intégré le gouvernement, maintenant ils pral mando, c'est une question de give and take, ils pral demander pour que eux même yo gagné et on parti dans ça yo te promettre là tout pour qui pour appliquer. Ouais, donc c'est ça en politique yo relé une sorte de symptôme de crise non voulue. Ou du moins si yo relé ça encore immobiliste, c'est-à-dire parti ça qui est en minorité qui eux même ta gagné chef exécutif là qui sorti de lui, il pral très difficile pour yo atterrir parce que yo en minorité, donc par conséquent yo obligé composer, yo obligé entrer en concession. Donc c'est ça nous relé yon gouvernement de coalition. Maintenant, nous parler de gouvernement présidentiel, côté c'est président qui soutient l'élection qui lui-même c'est chef pouvoir exécutif là. Nous parler de gouvernement ministériel qui gagne un premier ministre dans tête li. Le ça nous dans système parlementaire côté que ministre qui c'est chef premier ministre qui c'est chef pouvoir exécutif là lui-même n'est pas sorti dans élection direct côté c'est population qui élue mais plutôt dans élection indirecte côté que c'est membres qui composent législature là qui élue. Maintenant c'est premier ministre il vient chef pouvoir exécutif là et puis nous vinn gagnon l'autre forme de gouvernement qui est les
un gouvernement ministériel, lui-même qui pas un premier ministre dans tête li, mais qui a un ensemble de ministres côté que pouvoir yo dispersé, pouvoir de décision yo. OK, qui prend par les membres du cabinet ministériel. Yo même autonome pour prendre décision, il suffit que décision yo ratifié, OK, en commun. Donc, parlant aussi du pouvoir exécutif, nous, le gouvernement, maintenant, en politique, il y a également un gouvernement unifié versus un gouvernement divisé. Un gouvernement unifié, c'est par exemple, chef pouvoir exécutif là, plus chambre haute qui dans le Parlement, plus chambre basse qui dans le Parlement, yo tout dominé par un seul parti politique. Son seul parti politique qui dominait et pouvoir exécutif, c'est-à-dire pouvoir exécutif là composé en grande majorité de partis politiques ça. Chambre haute là lui-même, ça nous le Sénat, majorité siège yo, c'est parti politique ça lui-même qui domine. Et sur les chambres basses là, majorité siège ça dans chambre basse là, c'est parti politique ça lui-même tout qui contrôle. Donc, il y aurait ça, un gouvernement unifié. Un gouvernement divisé, alors, donc à comprendre ça, c'est le contraire, c'est que c'est le pas gagné un parti politique qui lui-même domine tous les trois branches ça yo. Il cap dominer un parti politique qui domine une ou deux, c'est-à-dire chef pouvoir exécutif là plus soit chambre basse ou chambre haute. Là nous pas nan un gouvernement unifié li divisé. Donc depuis ou nan un gouvernement divisé ou est coalition. Faut composer avec l'autre parti pour capable vraiment délivrer sa côté pour maintenant campagne électorale. Donc, en gros, c'est ça, d'une manière générale, qui c'est pouvoir exécutif. Parce que pouvoir exécutif, là, on lit, c'est pouvoir exécutif, là, lui-même qui pral servir communauté, pour servir société, citoyen, et ceci à travers gouvernement et gouvernement eux-mêmes, ils pral faire ça à travers les institutions étatiques, les institutions de l'État, bureau de l'État. C'est à travers bureau de l'État que gouvernement lui-même il pral agir pour capable appliquer ça que yo te promet lors du campagne électorale. Là yo te gen programme électoral yo dit mais ça yo pral faire donc yo pral faire c'est à travers gouvernement qui pral faire li et ceci à travers les institutions, les bureaux de l'État. OK, donc nous parlons de programme électoral, il y a aussi programme politique. Programme politique li plus gen pour ouais à parti Par exemple, bien que nous pouvons entrer dans parti, n'a bien pour nous faire ça, parti politique yo politique c'est en parti yo fait et parti politique yo même dans société ya yo gon idéologie, c'est-à-dire yo gen gens que yo bagay yo parce que parti politique yo même yo sorti en dans société société en lui-même toute couche dans société yo gon gens yo bagay yo parti pral prend orientation de couche côté le sorti et yo pral adopter une idéologie un ensemble de bagages considérés comme étant valeur pour yo dans société et c'est à partir de idéologie en fonction de valeur ça yo pral construire ça yo un programme politique ce qu'on appelle une plateforme. OK, langage technique là c'est ça, c'est une plateforme. C'est un programme politique. Maintenant candidat yo qui en dans parti politique là à chaque fois yo pral aller dans élection c'est
et dans programme politique parti, hein, yo tiré programme électoral yo. OK? Ça yo les plateformes électorales yo, plateforme politique yo. Donc généralement, moun yo pensé le nous dit plateforme, on parle d'un regroupement des partis politiques, pas tout à fait, OK? Pas tout à fait. Plateforme politique, c'est un programme politique. Maintenant, candidat yo tiré deux partis a programme électoral yo présenté par les citoyens yo, une fois que yo arrivé au timon des affaires, yo pralé appliquer ça yo te promettre là à travers le gouvernement et gouvernement lui-même, il fait ça avec bras bureau l'État. Et c'est ça qui explique, nous pas rentrer dans détail yo kounyan parce que nous dit n'a prêté dans généralité, c'est ça qui explique que le gouvernement yo monté ouais que bon paquet moun yo mettait dans série de postes. Ouais, par exemple président, les gains des moun que nommé dans série de postes qui pour mener politique publique, c'est ça que l'été promettre yo. OK? Donc en gros, c'est ça le pouvoir exécutif. Donc généralement gen moun qui remet pousser recherche yo, étude yo. Si vous t'avez suivre avec nous, nous pourrons proposer environ 3 ou 4 sources, OK, livres, documents qu'on capable consulter qui ont même traité affaires gouvernement et cabinet ministériel, etc. Donc, on dit, une source qu'on est capable de consulter, alors c'est en anglais. Ici, titre livre ça, c'est Governing by Committee. Auteur là, c'est deux auteurs. Alors, son seul auteur dans le cas, ça, c'est Baylis, Baylis, Thomas, Thomas, T. Et document ça, date li c'est 1989, qui c'est New York State University, University of New York Press. OK? Deuxième document nous capable consulter dans le cadre séance ça qui parle de gouvernement cabinet ministériel. C'est un document qui titré Governing from the Center. Et auteur yo c'est Hayward Jack. Hayward c'est H-A-Y-W-A-R-D. Jack, J-A-C-K. Et puis Wright Vincent. Wright, W-A-R-I-G-H-T. Et puis Vincent en français. Donc, document ça, il sorti en 2002. OK, les mêmes lycées de Oxford University Press. OK, et puis un troisième document nous capable de consulter dans le cadre séance ça qui parle de gouvernement et cabinet ministériel. C'est document et livre ça, il titré Cabinet année lycée 1986 et auteur là c'est Hennessy Peter. M'a appelé pour nous Hennessy H-E-N-N-E-S-S-Y et puis Peter P-E-T-E-R. Ça c'est des documents que nous capables consulter dans le cadre séance ça qui était titré le pouvoir exécutif. Donc n'a dit nous pour que nous capables gagner une notification de chaque le nous poster en séance, juste abonner à channel ça, comme ça ou suivre ensemble avec nous toutes séances nous chaque le nous poster. Donc merci, à la prochaine. C'était moi-même Zamino Jameson Louis dans série d'émissions nous baptisée politique et société. Au revoir, à la prochaine.